Chapitre 68. Après Hudaybiya. Abu Basir, des Bani Thaqif, était un jeune homme dont la famille, originaire de Taïf, était venue s'installer à la Mecque en tant que confédéré des Bani Zuhra. Lui-même était entré en islam et on l'avait emprisonné. Puis il s'était échappé et avait gagné Médine à pied, y arrivant peu de temps après que le prophète fut revenu de Hudaybiya. Il fut bientôt rejoint par un émissaire des Quraysh qui exigea qu'on le renvoie. Tout en lui adressant les mêmes paroles de réconfort que naguère à Abu Jandal, le prophète lui donna à entendre qu'étant lié par le traité, il devait le remettre entre les mains de l'émissaire. Les compagnons, y compris Omar, avaient désormais plus ou moins accepté les conditions du traité, si bien que lorsqu'Abu Basir s'éloigna, conduit par l'émissaire des Quraysh et l'esclave affranchi qui l'accompagnait pour le seconder, les émigrants et les auxiliaires présents reprirent avec sérénité les paroles qu'avait prononcées le prophète. « Prends courage, Dieu t'ouvrira certainement une issue. » Leurs espoirs se réalisèrent plus tôt que prévu. Malgré sa jeunesse, Abu Basir ne manquait pas d'ingéniosité, et la première fois qu'il fit halte, il parvint à s'emparer de l'épée de l'émissaire et à le tuer. Sur quoi l'ancien esclave, qui s'appelait Kautar, prit la fuite et revint sur le champ à Médine. Il pénétra dans la mosquée sans que personne l'en empêche et il se jeta aux pieds du prophète, qui s'exclama en le voyant arriver « Cet homme vient de voir une chose terrifiante. » Kautar parvint à dire en haletant que son compagnon avait été tué et que lui-même avait échappé de justesse au même sort, et il ne s'était guère écoulé de temps lorsqu'on vit apparaître Abu Basir qui brandissait son épée nue. « Ô envoyé de Dieu, dit-il, ton obligation a été remplie. Tu m'as rendu à eux, et Dieu m'a délivré. » Hélas pour sa mère, s'exclama le prophète. Quelle foudre de guerre il ferait s'il avait d'autres compagnons avec lui. Pourtant, si les Quraysh envoyaient de nouveaux émissaires pour réclamer son renvoi, il faudrait satisfaire leurs demandes, comme le prophète l'avait fait la première fois. Abu Basir, quant à lui, ne l'entendait nullement de cette oreille, et il déclara qu'à son avis les armes et l'armure du mort, ainsi que ses chameaux, devaient être traités comme du butin, divisés en 5 parts et distribués selon la loi. « Si j'agissais ainsi, dit le prophète, il penserait que je n'ai pas rempli les conditions auxquelles j'ai souscrit par serment. » Se tournant alors vers le survivant des 2 Mécois, toujours terrifié, il lui dit « Les dépouilles prises sur ton compagnon te concernent. » Et désignant Abu Basir, il ajouta « Tu reconduiras cet homme à ceux qui t'ont envoyé. » À ces mots, Kautar devint livide. « Ô Mohammed, dit-il, je tiens à la vie. Je ne fais pas le poids devant lui, et je n'ai pas les mains de 2 hommes. » Ainsi donc, les musulmans avaient tenu leur engagement, mais le représentant des Quraysh refusait de garder le prisonnier. Se tournant vers Abu Basir, le prophète lui dit « Va-t'en où tu veux. » Abu Basir se rendit vers le littoral de la mer Rouge, tandis que les mots « S'il avait d'autres compagnons avec lui » résonnaient encore à ses oreilles. Il n'était du reste pas seul à avoir pris note de cette autorisation et de ce conseil voilé. Omar avait également suivi l'incident avec attention, et il parvint à faire passer aux musulmans de la Mecque les paroles du prophète ainsi que des indications concernant l'endroit où se trouvait Abu Basir, que des membres des tribus côtières amies, venus en visite à Médine, lui avaient communiqué peu de temps après. À la Mecque, Abu Jandal, le fils de Suhail, n'était plus gardé d'aussi près par ses protecteurs qu'il l'avait été par son père. En outre, le traité passé avec les musulmans avait amené un certain relâchement de la surveillance dont faisaient l'objet les jeunes prisonniers musulmans. Mohammed ayant montré que s'ils s'enfuyaient à Médine, il tiendrait parole et les renverrait aux Mécois. C'est ainsi qu'Abu Jandal parvint à s'échapper et à aller rejoindre Abu Basir, imité en cela par d'autres jeunes gens dont Walid, le frère de Khalid. Avec eux, Abu Basir établit un camp dans un endroit stratégique situé sur la route des caravanes qui se rendait de la Mecque en Syrie. Ses compagnons reconnurent comme chef, le respectant et lui obéissant spontanément. C'est lui qui dirigeait les prières et il leur ordonnait des conseils sur des questions rituelles ou d'autres aspects de la religion, car beaucoup d'entre eux étaient de nouveaux convertis. Peu de temps après que les Quraysh se furent réjouis d'avoir retrouvé la sécurité sur leur route en direction du nord,
les quelques 70 jeunes gens qui avaient rejoint le camp d'Abou Basir devinrent la terreur des caravanes. Après avoir subi la perte de nombreuses vies humaines et d'une grande quantité de marchandises, les Quraysh finirent par adresser une lettre au prophète lui demandant d'accueillir ces brigands de grand chemin au sein de la collectivité et s'engageant à ne pas demander que ceux-ci soient renvoyés à la Mecque. Le prophète écrivit donc à Abou Basir pour lui dire qu'il pouvait maintenant revenir à Médine avec ses compagnons. Dans l'intervalle, cependant, le jeune chef était tombé gravement malade, et lorsque la lettre lui parvint, la mort était déjà proche. Il lut la missive et mourut en la serrant dans ses mains. Ses compagnons prièrent sur sa dépouille et l'ensevelirent, puis ils construisirent une mosquée à l'emplacement de son tombeau, après quoi ils allèrent rejoindre le prophète à Médine. Au moment où il parvenait à la coulée de lave, le chameau de Walid trébucha et projeta à terre son maître, qui dans sa chute se coupa le doigt sur une pierre. Pendant qu'il se pensait, Walid déclama ces vers. « Qu'es-tu sinon un doigt d'où s'écoule le sang, toi qui n'as pas reçu d'autres blessures sur le sentier de Dieu ?» Cependant, la plaie s'infecta et la blessure se révéla mortelle. Walid eut néanmoins la force avant de mourir d'écrire une lettre à son frère Khalid pour le presser d'entrer en islam. Parmi les femmes musulmanes, une seule parvint à s'échapper de la Mecque pendant cette période et à venir se réfugier à Médine. C'était Kulthum, la demi-sœur de Uthman, fille de sa mère Arwa et de Uqba, lequel avait été mis à mort sur le chemin du retour de Badr. La révélation vint cependant interdire la restitution d'une femme croyante aux incroyants. Aussi, lorsque les deux frères germains Kulthum vinrent pour la reprendre, le prophète refusa de la leur donner, refus que les Quraysh acceptèrent sans protester puisqu'il n'avait pas été fait mention des femmes dans le traité. Ensuite, Zaïd, Zubayr et Abd al-Rahman ibn Auf la demandèrent en mariage et le prophète lui conseilla d'épouser Zaïd, ce qu'elle fit. Au cours du mois qui suivit la conclusion du traité, Aïcha et son père subirent un grand deuil qui fut suivi peu après d'un événement très heureux. Roman tomba malade et mourut. On l'enterra au Baqi où le prophète pria sur elle et descendit dans sa tombe. La nouvelle de son décès fut portée à la Mecque et parvint à son fils Abd el-Kaaba. Est-ce le chagrin qu'il en ressentit qui le décida à faire un pas que très certainement il avait envisagé depuis quelque temps. Quoi qu'il en soit, c'est peu de temps après le décès de sa mère qu'il arriva à Médine et entra en islam. Lorsqu'il fit allégeance au prophète, celui-ci changea son nom en Abd al-Rahman. Il ne fut d'ailleurs pas le seul à embrasser l'islam durant cette période. À mesure que les semaines et les mois passaient, on pouvait voir de plus en plus clairement pourquoi le Coran avait déclaré que la trêve était une victoire éclatante. Les habitants de la Mecque et ceux de Médine pouvaient désormais se rencontrer en paix et converser librement les uns avec les autres, si bien qu'au cours des 2 années suivantes, la communauté musulmane fit plus que doubler ses effectifs. Peu de temps après le retour des pèlerins à Médine, un verset avait été révélé dont tous s'étaient réjouis. « Il se peut que Dieu établisse de l'affection entre vous et ceux d'entre eux que vous aviez pour ennemis. » Ces paroles paraissaient se référer en général aux nombreuses conversions qui se produisaient en ce moment, mais certains considérèrent qu'elles se référaient plus particulièrement à une relation étroite et imprévue qui était en train de s'établir entre le prophète et l'un des chefs des Quraysh. Quelques mois avant Hudaybiyah, la nouvelle du décès de Ubaydallah ibn Jahsh, cousin et beau-frère du prophète, était parvenue d'Abyssinie. Il avait été chrétien avant d'entrer en islam, et peu de temps après son émigration en Abyssinie, il était revenu au christianisme. Cet événement avait beaucoup chagriné sa femme Habiba, fille d'Abu Sufyan, qui, elle, était restée musulmane. Lorsque 4 mois se furent écoulés après la mort de son mari, le prophète envoya un message au Négus lui demanda de bien vouloir être son mandataire et de ratifier un mariage entre lui et la veuve, si elle y consentait. Le prophète ne lui envoya pas directement de message à elle, mais elle fit un rêve dans lequel quelqu'un l'abordait en l'appelant « mère des croyants », ce qu'elle interpréta comme signifiant qu'elle deviendrait l'épouse du prophète. Le jour suivant, elle reçut le message du Négus confirmant son rêve, et elle alla aussitôt trouver son parent Khalid ibn Sa'id pour qu'il la donne en mariage. Khalid et le Négus authentifièrent l'engagement en présence de Ja'far et d'autres membres de la communauté musulmane.
Puis, le Négus donna dans son palais un festin de noces auquel tous les musulmans furent conviés. Le prophète avait aussi fait dire à Ja'far qu'il serait heureux de le voir faire venir à Médine, ainsi que les autres musulmans d'Abyssinie. Et Ja'far entreprit aussitôt les préparatifs du voyage pour lequel le Négus leur donna 2 navires. Il fut décidé qu'Habiba serait du voyage, et à Médine on commença à construire un appartement pour elle à côté de ceux des autres épouses. Le Négus ne fut pas le seul prince régnant à recevoir une lettre du prophète à cette époque. Au moment où dans la tranchée le prophète avait fendu le rocher qui paraissait inattaquable, les châteaux du Yémen lui étaient apparus dans la lumière qui avait étincelé au premier coup de sa pioche, tandis que celle qui avait jailli au 3e et dernier coup lui avait fait apercevoir le palais blanc de Khosroès, à Madaïn. Quant à la certitude qui lui avait été donnée alors au sujet de l'expansion future de l'empire de l'islam, elle n'était pas sans rapport avec ces 2 lumières, puisque le Yémen était alors placé sous la domination de la Perse. C'est ainsi que le prophète fut poussé à écrire au monarque persan pour lui faire connaître sa qualité de prophète et l'inviter à embrasser l'islam. Il ne nourrissait peut-être pas de grands espoirs quant au succès d'un tel message, mais il se devait néanmoins, avant de prendre d'autres mesures, de l'envoyer à Khosroès pour lui donner la possibilité de choisir la bonne voie. Quant à la lumière jaillie au 2e coup, elle avait fait apparaître les châteaux de Syrie, et le prophète en avait acquis la certitude que l'islam se répandrait dans ces contrées ainsi que vers l'ouest. En temps voulu, il dicterait une lettre à l'empereur romain Héraclius, conçue dans les mêmes termes que ceux de la lettre à Khosroès, et il en adressa une identique à Alexandrie, au Muqawqis qui gouvernait l'Égypte. De son côté, Khosroès avait entendu diverses rumeurs concernant la puissance grandissante du roi arabe de Yathrib, qui prétendait être un prophète. Aussi envoya-t-il un Badan, qui était son vice-roi au Yémen, l'ordre d'obtenir des informations plus précises et plus détaillées sur Mohammed. Badan dépêcha aussitôt 2 émissaires à Médine, avec mission d'observer par eux-mêmes ce qui se passait et de venir lui faire rapport. Conformément à un usage répandu à la cour de Perse, il s'était rasé la barbe et s'était laissé pousser de longues moustaches. Le prophète fut horrifié par leur apparence. « Qui vous a dit d'agir de la sorte ?» s'exclama-t-il. « Notre Seigneur, répondirent-ils, voulant désigner Khosroès. « Mon Seigneur, reprit le prophète, m'a ordonné de laisser pousser ma barbe et de tailler court ma moustache. » Puis il les renvoya en leur disant de revenir le lendemain. Cette nuit-là, Gabriel l'informa qu'un soulèvement avait eu lieu en Perse le jour même, que Khosroès avait été tué et que son fils était monté sur le trône. Lorsque les émissaires revinrent le trouver, il leur fit part de la nouvelle en les priant d'en informer leur maître, le vice-roi. Puis il ajouta « Dites-lui que ma religion et mon empire s'étendront bien au-delà du royaume de Khosroès, et dites-lui de ma part « Entre en islam et je te confirmerai dans ce que tu possèdes. Je te nommerai roi de ton peuple du Yémen. » Les émissaires s'en retournèrent à Sanaa, sans savoir que penser, et ils transmirent le message de Badan à Badan, qui déclara « Nous verrons bien ce qui est advenu. Si ce qu'il a dit se vérifie, c'est qu'il est un prophète que Dieu a envoyé. » Or, avant même qu'il ait eu le temps de dépêcher un courrier en Perse pour élucider l'affaire, un messager envoyé par Siroès, le nouveau Shah, vint annoncer ce qui s'était produit et demander à Badan et à sa suite de lui faire allégeance. Au lieu de répondre, Badan entra en islam, suivi en cela par les 2 émissaires qui revenaient de Médine et par d'autres persans qui se trouvaient là. Il fit part de sa décision à Médine et le prophète le confirma dans son titre de souverain du Yémen. Ainsi commençait à se réaliser ce qui avait été révélé dans le premier éclair jailli de la tranchée. La lettre du prophète arriva à Madaïn après la mort de Khosroès, si bien qu'elle fut remise à son successeur qui, pour toute réponse, la déchira en petits morceaux. « De la même façon, ô Seigneur, arrache-lui son royaume, » dit le prophète lorsqu'on lui raconta la chose. Au cours des mêmes semaines qui suivirent le retour des pèlerins, la vie du prophète fut en but à une attaque lancée d'une façon qui n'avait jamais été utilisée jusqu'alors contre lui. Chaque génération de juifs d'Arabie comptait 1 ou 2 adeptes des sciences de la magie,
Et il s'en trouvait un à ce moment-là parmi les Juifs vivant à Médine, un certain Labid, expert en sorcellerie, qui avait également enseigné son art subtil à ses filles par crainte que ses connaissances ne meurent avec lui. Ce Labid venait de recevoir une forte somme pour jeter sur le prophète un sort aussi mortel que possible. À cette fin, il lui fallait quelques cheveux du prophète que lui-même ou l'une de ses filles parvint à se procurer, peut-être par l'entremise d'une personne entièrement innocente. Il fit 11 nœuds dans les cheveux, et ses filles soufflèrent des imprécations sur chaque nœud. Il attacha ensuite le paquet de cheveux à une pousse de palmier dattier mâle, enveloppée de sa graine de pollen, et il jeta le tout dans un puits profond. Le sort ne pouvait être rompu que si l'on parvenait à délier les nœuds. Le prophète eut bientôt conscience qu'il se passait quelque chose de tout à fait anormal. D'une part, il commençait à avoir des pertes de mémoire, et d'autre part, il lui arrivait d'imaginer avoir fait certaines choses qu'en réalité il n'avait pas accomplies. Il se sentait aussi extrêmement faible, et lorsqu'on lui présentait quelque nourriture, il ne parvenait pas à manger. Il priait Dieu de lui donner la guérison, et alors qu'il dormait, il eut conscience que 2 personnes étaient présentes auprès de lui, l'une assise à son chevet et l'autre à ses pieds. Il entendit l'une d'elles informer l'autre de la cause exacte de son mal et lui indiquer le nom du puits. Lorsqu'il s'éveilla, Gabriel vint à lui, confirma la véracité de son rêve et lui donna 2 sourates du Coran, l'une composée de 5 versets et l'autre de 6. Le prophète dit à Ali d'aller jusqu'au puits et de réciter au-dessus de lui les 2 sourates qui venaient d'être révélées. À chaque verset, l'un des nœuds se dénouait, et lorsqu'il n'en resta plus, le prophète retrouva son intégrité mentale et physique. La première de ces 2 sourates est la suivante. Dis, je me réfugie auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal de ce qu'il a créé, et contre le mal du crépuscule lorsqu'il s'obscurcit, et contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. La seconde sourate dit ceci. Dis, je me réfugie auprès du Seigneur des hommes, du Roi des hommes, du Dieu des hommes, contre le mal du tentateur qui chuchote dans les poitrines des hommes, contre les djinns et contre les hommes. Ces sourates sont placées à la fin du Coran. On les appelle les 2 prises de refuge, et les musulmans les récitent très souvent afin de se protéger du mal sous toutes ses formes. Le prophète ordonna de combler le puits, et pour le remplacer, d'en creuser un autre à proximité. Il fit venir Labid, qui avoua lui avoir jeté un sort moyennant paiement, mais le prophète ne prit aucune sanction à son encontre.